Le Gassot remonte un petit peu plus de 10 ans, enfin, le projet touristique. Les Alpes-Mancelles, une destination touristique importante dans le département de la Sarthe. Et nous cherchions depuis un certain nombre d'années un développement du site des Alpes-Mancelles. Ce site étant archi-protégé, il était bien évident que nous ne pouvions pas créer quelque chose à partir de rien, de construction nouvelle et de créer quelque chose qui n'irait pas dans le site. Donc il fallait s'intégrer dans le site des Alpes-Mancelles. Le Gassot était propriété de la communauté de communes, mais il n'y avait pas de projet bien défini de ce qui pouvait s'y passer. Et il était même en train de se délabrer davantage. Les élus se sont appropriés le domaine, se sont appropriés le dossier, et à partir d'un projet qui était écrit en filigrane, on a dit on développe. Alors je leur ai prévenu quand même que ça allait coûter cher. C'est à nous, on développe et on y va. Donc ça a parti comme ça. Donc dès 2001, tout le monde était conscient qu'on avait un projet d'envergure, pas tout écrit, mais on voulait y faire quelque chose pour le tourisme, évidemment, et tout ce qui était sport de plein air. Tout le monde avait ses petites idées quand même. Et ça a été un challenge extraordinaire. Ça a été un challenge extraordinaire parce que, finalement, en disant, on est abouti au cahier des charges que nous étions fixés en 2001-2002, c'est-à-dire un site ouvert à tout le monde, un site gratuit, où chacun pratique des activités ou pas, veut bien, j'allais dire, participer à l'activité économique ou pas, mais il est chez lui et personne ne lui demande rien, sauf évidemment de respecter le site. Donc on a procédé par étapes. Dans les premiers travaux en 2002, ça a été rénovation, remise en état du jardin, puisqu'il était envahi par des arbres, des épines, et il était inaccessible. On a eu un projet avec Liliana Moda à l'époque. La moitié du jardin a été remis en état avec les plantes médicinales, les plantes anciennes, etc. Et en parallèle, on a commencé à préparer les travaux pour les sanitaires, les bureaux, puisqu'on savait qu'on allait accueillir du public. Donc la première chose, c'était de dire parking, sanitaire, que les gens puissent se déplacer sur le site, découvrir le site, et après, on aménagera petit à petit. Ensuite, on a fait une salle d'exposition à l'étage. Donc voilà, on a commencé le domaine culturel avec des expositions. Petit à petit, on a fait la boutique. Après, nous avons réhabilité et installé le centre équestre. On a fait l'acrobranche, oui, c'est ça. Et puis petit à petit, on a encore continué. Et enfin, nous nous sommes attaqués à la grande maison bourgeoise pour y faire de l'hébergement et de la restauration. Et tous les ans, des projets, mais tous les ans aussi des courses aux subventions. Dans un premier temps, ça coûtait cher. Toujours, toujours, toujours. On faisait que de dépenser. Au départ, personne n'y croyait. Là, vraiment, personne n'y croyait. Il a fallu que les habitants de la communauté de communes s'approprient le site. Et ça a été un petit peu long, si vous voulez, parce que, oui, c'est encore du tourisme, ça va être encore, on va nous demander 3,50 € pour venir, etc. Et il a fallu qu'ils s'habituent bien à l'idée que tout était gratuit, enfin, tout. Ils pouvaient déambuler dans le site toute la journée, on ne leur demandait pas 1 €. Et en 2007-2008, les factures commençaient à augmenter. On entendait dire quand même que ça coûtait cher, le Gassot, que ça coûtait cher. Et puis en 2007, on a rencontré un sous-préfet qui était arrivé dans la région, qui a considéré que notre projet pouvait devenir pôle d'excellence rurale, c'est-à-dire sélectionné au niveau national pour être soutenu, ce qui a fait qu'on a été très bien subventionné par l'État, puis par la région, puis par le Conseil général. Et donc ça a donné un peu d'air au projet, au point qu'au final,
c'est devenu pas trop coûteux, puisqu'on n'avait pas d'emprunt. Et tout s'est concrétisé. Donc au final, on a un projet concrétisé sur 8-9 ans, des coûts élevés mais bien subventionnés, et au final, tout le monde a fini par dire « on a bien fait ». Moi, ma plus grande joie, lorsqu'il y a un concert ici, dans la salle ici, c'est de voir arriver des gens qui descendent de leur VTT, qui sont tous VTTistes, puis qui viennent écouter de la musique ou regarder une exposition photo, une exposition de peinture, de sculpture, etc. Et ça, sans se dire, tiens, on va faire du sport ou on va faire des visites culturelles, on marie les deux, et c'est à mon sens, c'est notre plus grande réussite. Notre force, je crois que ça a été de dire, de toute façon, on a dit qu'on irait jusqu'au bout et on va aller jusqu'au bout. C'est là-dessus, je crois qu'il faut insister. Partant de zéro, nous sommes arrivés à une fréquentation sur site d'environ 45 000 personnes par an. Vous voyez le jardin, l'acrobranche, les sports de plein air. Quand vous voyez l'activité équestre, l'hébergement, restaurant, les concerts, voilà, tous les 3 domaines phares qui nous servaient donc de référence ont été, comment dire, honorés. Ce mélange original fonctionne. On a un peu d'espace au niveau des bois, des forêts périphériques où on peut peut-être concevoir d'autres petits projets. Donc voilà, on a des parcours libellules, etc. Voilà, on peut travailler autre chose, disons, à la périphérie du site. Aujourd'hui, on peut travailler avec la rivière Sarthe. Là, il y a encore des thèmes porteurs. Beaucoup.